Alors, tout le monde parle d'économiser plus d'argent, mais comment est-ce qu'on y arrive dans une économie comme celle-ci, où quelques jours après avoir reçu son salaire à la fin du mois, tu as l'impression que le compte en banque est à moitié vide. Dans cette vidéo, on parle de finances personnelles parce que la capacité qu'on a à gérer ses finances détermine littéralement ce qu'on réussit à faire ou à ne pas faire de sa vie. Que tu veuilles investir, que tu veuilles payer tes dettes, que tu veuilles voyager, te faire plaisir, que tu veuilles acheter une maison, te construire, il est important que tu aies un contrôle de tes finances. Et on vit dans une ère particulière, on vit à une ère où tout est en train d'augmenter, le coût de vie est exorbitant. On se dit, écoute, si à la fin du mois, j'ai réussi à payer toutes mes factures et que je ne continue pas à creuser dans le puits de la dette, I'm doing fine, I'm good. Mais il est important de se dire que tu peux encore faire mieux et tu peux littéralement assainir tes finances du mieux que faire se peut. Donc ici, on part avec toi cette stratégie que tu veux implémenter pour non seulement assainir tes finances, mais également être sûr que tu as un bon coussin, un bon pactole que tu es en train de créer au fil du temps. Parce que très souvent, on se dit que je vais le faire par la suite. Je suis jeune, j'ai le temps pour y penser. Mais non, le temps passe très vite. Donc, plus tôt tu as le contrôle de tes finances, et mieux c'est. Donc, on en parle dans cette vidéo. Si tu découvres sur la chaîne, je suis Jolie Mathieu et sur Business Entrepreneuriat, on parle de stratégie pour créer la richesse, la préserver et la multiplier. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui t'intéresse, soit celui de t'abonner, de rejoindre la communauté. Donc, la première chose que tu vas avoir à l'esprit pour assainir tes finances, c'est de comprendre quel est l'état d'esprit que tu as présentement. La finance, la gestion des finances, c'est un des sujets dont personne ne parle lorsqu'on grandit. Moi, bien qu'ayant étudié finance, quand je me suis mis dans le monde du travail, il y a quelques années de ça, en 2018, j'avais aucune idée de comment gérer mes finances. Je recevais mon salaire, je dépensais 90% du salaire que je recevais. Je n'économisais pas grand-chose en fait. La raison pour laquelle j'ai eu du mal à comprendre, bien qu'il y ait étudié finance, comment gérer mes finances, est parce que ce n'est pas un sujet dont on parle en fait. On parle de tout en communauté, dans la société, sauf de la gestion de finances. Et on grandit, on est supposé savoir comment gérer ses finances, mais on n'a aucune idée comment y arriver. Et on se réveille un matin, 10 ans après avoir commencé à bosser, on n'a pas d'investissement, on a un compte d'épargne qui est pratiquement à zéro. Et on se dit, hold on, qu'est-ce qui s'est passé avec mon salaire? Où est-ce que mon salaire part en fait? Qu'est-ce que je fais de mon revenu? Je n'ai pas investi, je n'ai pas fait de trucs importants, mais où est-ce que mon salaire est parti? Et donc, il est impératif que tu comprennes que changer ton mindset autour des finances est super important. Ça veut dire que la finance, ton argent doit être quelque chose que tu regardes pas de façon intimidante, mais quelque chose pour lequel tu tombes amoureux en fait. Tu dois tomber amoureux de l'étude de la finance, de comprendre comment l'argent fonctionne, comment l'acquérir, comment le multiplier, comment le préserver. Parce que si tu continues à voir l'argent comme un sujet tabou, comme un sujet dont tu ne dois pas parler, tu dois juste te mettre dans le placard quelque part et qui va se résoudre d'une façon ou d'une autre, tu vas te rendre compte que tu fais des progrès minimes alors qu'il y a des stratégies que tu veux mettre en place pour commencer à décupler ton revenu, pour commencer à décupler ton épargne très rapidement. Mais si tu ne tombes pas amoureux du sujet de l'argent, si c'est pour toi un sujet dont tu ne regardes pas, que tu préfères te mettre la tête dans le sable, en fait, tu vas continuer à tourner en rond. Et très souvent, il y a des personnes avec qui je parle qui sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine et qui sont encore en mode, oh my God, j'aurais aimé savoir ça quand j'étais plus jeune parce que honnêtement, mon argent, je sais pas comment je le gère, en fait. Et donc, te dis que voilà, c'est un sujet important, je vais apprendre. C'est la première étape. En regardant des vidéos comme celle-ci, en lisant des livres, en laissant des likes sur des vidéos comme celle-ci, afin que YouTube te montre plus de vidéos similaires à ce type de contenu, en t'abonnant à la chaîne, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire maintenant pour devenir meilleur. La seconde chose que tu fais en termes de finances, c'est avoir un objectif. Si tu n'as pas d'objectif qui est lié au revenu que tu veux gagner, tu auras du mal à y arriver. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années qui a montré qu'il y a deux groupes de personnes qu'on a pris dans une étude, deux groupes de personnes, d'individus. Il y a un groupe de personnes à qui on a demandé d'épargner de l'argent dans une enveloppe tous les mois, pendant 12 mois. Un autre groupe, on a demandé d'épargner de l'argent dans une enveloppe avec une photo de leur enfant. On s'est rendu compte à la fin de l'étude, à la fin de l'année, que le groupe de personnes qui avaient épargné l'argent avec une photo de leur enfant dans l'enveloppe tous les mois avait épargné pratiquement 15% plus que le premier groupe, mais également n'avait pas touché à l'argent en question. Tandis que le premier groupe avait tendance à aller dans l'enveloppe et retirer un peu d'argent pour X ou Y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avoir une raison profonde derrière laquelle on améliore ses finances ou pour laquelle on va améliorer ses finances, c'est un motivateur, c'est un booster important. Savoir que si tu n'as pas d'enfant, et que tu te dis, ou si tu te dis que mes enfants, c'est pas forcément pour moi assez important, il y a différentes choses que tu peux lier à ton désir de gagner plus d'argent, d'épargner plus d'argent, qui vont te permettre de rester focus on the goal, on the target, right? Donc, mais c'est important de te dire, ok, je ne sais pas si tu as envie d'économiser X cette année ou Y cette année ou de gagner plus cette année, mais quelle est la raison? Est-ce que c'est pour offrir un truc particulier à ce que j'aime ou m'offrir un truc particulier à ma personne ou me rendre fier? Mais il est important que tu lies un objectif à la vision que tu as de ce que tu veux créer. Et commencer petit, parce que très souvent, moi, c'est ce qui m'est arrivé très souvent de me dire, ok, parce que je suis quelqu'un de rêveur et je rêve grand.
Et très souvent, ça m'arrive de me dire, ok, cette année, je vais multiplier mon revenu par 10 d'ici là, dans les 6 premiers mois, ainsi de suite. Mais très souvent, quand on a un objectif qui est trop grand, qu'on se fixe, on est souvent découragé parce qu'on se dit, waouh, c'est super grand, je ne sais pas si je vais y arriver, ça a l'air complètement fou. Et des fois, avant qu'on ait commencé, on est découragé. Et donc, je te recommande fortement de te dire, ok, je vais commencer petit, avoir un petit objectif que je décide de me fixer et traquer le progrès. Ça veut dire que je vais décider d'économiser 5% en plus. Je vais décider d'économiser 10% en plus ce mois. Le plus important, c'est le muscle que tu grandis en fait, parce que la finance, c'est un sujet que tu vas devoir maîtriser au cours de ta vie. C'est pas comme ça que tu as fait cette année et puis l'année prochaine tu oublies. Donc c'est mieux de commencer petit et de grandir ce muscle-là progressivement que de vouloir aller all in, all, bite more than you can chew et que de vouloir aller trop vite et finalement mâcher plus que tu ne peux avaler et te retrouver totalement overwhelmed. Donc, aller doucement, avoir un objectif clair que tu te fixes. La troisième chose que tu vas avoir, c'est tout simplement avoir une stratégie d'automatisation. Très souvent, quand on reçoit son salaire, ce que je recommande fortement, c'est toujours avoir te dire, ok, j'ai reçu mon salaire ce mois, automatiquement, j'ai un transfert qui est fait de mon compte en banque à mon compte d'épargne sans que je ne le touche, même si je n'ai pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Et automatiquement, notre cerveau, si je gagne 5 000 € à la fin du mois et qu'automatiquement, il y a 20% qui est transféré dans mon compte d'épargne, à la fin du mois, j'ai 4 000 €. Je fais mon plan du mois, je fais mes projets sur mes 4 000 € en fait. Parce que très souvent, quand on a le compte, quand j'avais le compte en banque, quand j'avais mon compte d'épargne et mon compte de dépenses dans la même banque, en fait, dans le même compte, dans le même checking account, c'était plus facile pour moi de dépenser parce que tu vois l'argent épargné devant toi, mais c'est facile de dépenser. Par contre, quand tu as un compte d'épargne qui est différent de ton compte principal, où il y a un virement automatique qui est fait tous les mois, peut-être à la fin du mois, quand tu reçois ton salaire ou quand tu reçois ton revenu, c'est plus facile car ton cerveau ne voit même pas l'activité, en fait, c'est fait automatiquement. Donc, je recommande fortement de le faire pour également automatiser un peu le processus d'épargne. C'est très important car tu as moins d'efforts à fournir à ce moment-là. Une fois qu'on automatise le processus d'épargne, une chose qu'on veut faire pour assainir ses finances et pour avoir des finances plus importantes qu'en général, c'est se demander comment est-ce que je fais pour gagner plus d'argent. Je n'aime pas parler très souvent de l'épargne parce que épargner, c'est vrai que c'est important, mais il est important de se demander également, il faut se rendre compte qu'on peut uniquement épargner à la hauteur de ce qu'on gagne. Mais on peut gagner de façon infinie. Il n'y a pas de plafond. Il y a toujours un plafond sur l'épargne, mais il n'y a pas un plafond sur le revenu qu'on peut générer. Et donc, j'aime parler très souvent de comment gagner plus d'argent, parce que une fois qu'on a gagné plus d'argent et qu'on a déjà le muscle qu'on a créé d'épargne de façon automatique, on a forcément cette épargne-là qui grandit également plus vite. Ça veut dire ici, je te recommande fortement sur quelqu'un qui travaille déjà, que tu as un boulot 40 heures par semaine. Demande-toi quel est le side hustle que je peux créer pour générer plus de revenus. Surtout si tu es quelqu'un qui a un projet important, peut-être tu as l'achat d'une maison que tu veux réaliser, tu as un investissement important que tu veux faire, tu veux tu veux payer tes dettes. Demande-toi comment est-ce que j'utilise mon temps après le boulot pour générer plus d'argent. Il y a tellement de side hustles, il y a tellement d'activités que tu peux lancer pour avoir un revenu supplémentaire de 1 000 €, 2 000 € par mois du confort de chez toi. Il n'y a pas de raison que tu ne le lances pas. Si tu regardes cette vidéo, tu as un téléphone, tu as un laptop, tu as Internet, c'est littéralement les 3 ingrédients et tu es quelqu'un d'intelligent, forcément, sont les 3 ingrédients importants pour réussir en ligne. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? Littéralement, demande-toi, il y a une vidéo que j'ai fait récemment dans laquelle je parlais des différents side hustles. Choisis l'un de tes ok, pendant les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, I'm going all in, I'm doing this one thing, right? Ça te permettra d'ici d'augmenter tes revenus pour avoir également augmenté ton épargne derrière. Et la raison pour laquelle je parle ici d'avoir un side hustle qui permettra d'augmenter tes revenus et pas de négocier ton salaire au boulot ou de prendre un deuxième boulot sur le côté, c'est parce que je veux optimiser pour la qualité de vie, mais également le revenu que tu vas générer. Il est important de se rappeler que lorsque tu demandes une augmentation de salaire au boulot, ça ne dépend pas forcément de toi. Tu peux demander une augmentation et ton boss te dit non, te dit ok, ce sera fait l'année prochaine ou dans 2 ans. Ça ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas forcément attendre, être limité par une promesse de l'employeur. Tu veux que ça dépende, que tu veux que tes résultats dépendent uniquement de toi. Deuxièmement, je ne parle pas de prendre un second boulot sur le côté parce que très souvent, quand je parle avec des personnes qui veulent devenir indépendantes, qui veulent augmenter leur revenu, elles me disent que je vais prendre un second boulot derrière pour augmenter mes revenus. Je me dis, mais pourquoi est-ce que tu vas prendre plus de temps pour gagner de l'argent? Tu peux avoir une compétence que tu acquiers, que tu offres à quelqu'un qui en a besoin du confort de chez toi. Pourquoi est-ce que tu veux sacrifier des heures loin de ta famille, dans les bouchons, à aller travailler pour quelqu'un alors que tu peux le faire déjà de la maison? On vit à une ère où avoir un second boulot lorsqu'on a un téléphone, un laptop,
Internet n'est pas nécessaire parce qu'on peut offrir les compétences qu'on a déjà en ligne. Rappelle-toi que lorsque tu travailles avec ton employeur, tu fais une offre à une personne. Ça veut dire que tu offres tes compétences à une personne. Lorsque tu deviens freelance ou consultant ou expert, tu offres tes compétences à d'autres personnes derrière. Et juste comme ton employeur a pris tes compétences, il y a quelqu'un qui a besoin des compétences que tu apprends, des compétences que tu peux acquérir derrière et qui sera prêt à te payer de façon juteuse pour ces compétences. Alors, c'est la raison pour laquelle je parle ici de side hustle. Ça veut dire des business, des activités que tu peux lancer du confort de chez toi et qui te payent très bien. J'ai fait une vidéo récemment dans laquelle je parlais ici des différentes compétences que tu peux acquérir, des différents side hustles que je te conseille de lancer pour 2024. Je la laisserai liée quelque part ici. Et donc, une fois que c'est fait, tu veux également penser à investir, d'accord? Ça veut dire ici investir, je pense qu'il y a une ère où avoir son argent à la banque, c'est littéralement la chose la plus triste que tu puisses faire. Parce que la banque, non seulement ne te paye pas d'intérêt, en Allemagne où je suis, c'est pratiquement 0,05% que tu as. Et même, c'est offset par les frais de tenue de compte que pas mal de banques facturent. Ça veut dire qu'en fin de compte, en fait, tu payes la banque pour qu'elle garde ton argent. Et on vient à une ère où, avec l'inflation qui est rampante, on a pratiquement 7-8% d'inflation présentement. Ça veut dire que les 100 euros que tu as présentement ne te valent pas en fait 100 euros. Les 100 euros que tu as le pouvoir d'achat des 100 euros, c'est en fait 92 euros. Et ça va crescendo. Ça veut dire que si ton argent à la banque, non seulement la banque te charge des fois des frais de tenue de compte, mais en plus, ton argent ne perd de la valeur en temps réel. Et c'est la raison pour laquelle tu vas commencer à apprendre comment investir. D'accord? Investir, c'est également une façon sûre d'avoir des finances qui sont assainies. Et comme on parle d'investissement, il y a différents types d'investissements que tu peux faire. Tu peux investir en toi, en acquérant des compétences pour générer encore plus de revenus. Tu peux investir dans des actifs, voilà, le nom me venait pas en français, dans des actifs, ça peut être la bourse, ça peut être la crypto-monnaie, ça peut être l'immobilier, ça peut être des cours que tu crées, des offres que tu crées, que tu vends en ligne, des produits physiques que tu vas éventuellement vendre, mais investis ton revenu dans un véhicule qui permettra que tu génères de l'argent derrière de façon plus ou moins passive. Je recommande fortement très souvent de commencer avec des choses telles que si tu as déjà un side hustle et que tu n'as pas forcément envie de travailler de façon très active, tu peux aller avec le stock, avec le marché de la bourse ou le marché de la crypto ou l'immobilier. Ce sont ici des investissements relativement passifs que tu peux faire et voir ton argent qui se fructifier. D'accord? Et une fois que tu as investi, tu veux également avoir une stratégie très importante que tu vas avoir à l'esprit, c'est tout simplement avoir ici un partenaire. Ce que j'appelle un accountability partner. La beauté d'avoir un accountability partner, c'est comme un cheerleader. Right? C'est quelqu'un qui va te pousser à rester focus sur ta vision. C'est quelqu'un qui va te dire, écoute, on y va, on reste concentré, on se laisse pas distraire, on n'achète pas de bagues griffées, on n'achète pas de tennis griffé, on est concentré sur la vision de ce qu'on veut créer. Ça peut être ton époux, ton épouse, vous dites, chérie, dans les 5 prochaines années, on va économiser tel montant pour faire telle chose. Voilà, pour investir dans tel véhicule. Ça peut être une copine avec qui vous vous dites, écoute, voilà un challenge qu'on se fixe. Ça peut être ta soeur, ça peut être ton frère, mais c'est bon d'avoir quelqu'un qui a une vision que toi, qui va t'aider à rester concentré, c'est super important. Et c'est la raison pour laquelle une communauté, si tu n'as personne d'autre, tu peux également avoir une communauté en ligne que tu rejoins pour te permettre de booster, de rester concentré. Mais très souvent, quand on a parlé du deuxième point, avoir une raison pour laquelle tu économises, pour laquelle tu veux assainir tes finances, cette raison-là, des fois, est assez importante pour te permettre de continuer quand tu n'as pas de soutien de qui que ce soit derrière. Donc, voilà un peu 7 choses que tu peux faire pour non seulement assainir tes finances, mais également générer plus de revenus derrière. Parce qu'encore une fois de plus, on vit à une ère où, en tant qu'adulte, tu es des fois jugé sur la capacité que tu as à apporter des finances, à résoudre un problème financier. Malheureusement, c'est la vérité. On vit à une ère où pour vivre, pour offrir, pour prendre soin de ce qu'on aime, on a besoin d'avoir de l'argent, on a besoin d'avoir un contrôle ferme de ses revenus. En tant que femme comme homme, ça importe très peu. Il est important que tu prennes le contrôle et que tu sois responsable et que tu sois conscient autour de la finance. Donc, pour améliorer, pour devenir meilleur, j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne. Je t'invite fortement à les regarder pour devenir encore meilleur. Il y a également un template que je laisserai en description qui est comme un planner que tu peux utiliser, un monthly planner qui te permettra ici d'atteindre des finances et regarder à la fin de chaque mois ce que tu gagnes, ce que tu dépenses, ce que tu économises et dans quoi est-ce que tu dépenses véritablement. D'accord? Des fois, faire un audit et voir concrètement, ok, voilà où mon argent part. Mais attends, est-ce que c'est vraiment important que je dépense autant dans ces futilités? Je te laisse le lien du planner en description pour que tu puisses le télécharger et mieux suivre tes finances. Et donc, si tu veux télécharger le planner, sois sûr de cliquer dans la description. C'est un planner qui te permettra de comprendre exactement où ton argent part chaque mois, ce que tu gagnes, où est-ce que tu dépenses le plus et ces dépenses-là sont vraiment utiles. Dans la prochaine vidéo, on va parler de comment épargner plus
sans forcément avoir fait plus d'efforts. Une vidéo qui est croustillante. Je te conseille fortement de t'abonner, d'activer la cloche pour notifier quand cette vidéo là sera out. See you.